Claudia, on continue le tour du monde. Oui, cette fois-ci on part en Chine. En restant avec le symbole de l'amour, des amoureux, Voilà, toujours. des couples. Un couple chinois, je vous montre l'esquisse. L'esquisse. Petit croquis, Ouais, croquis. départ, inspiré de la bande dessinée, quelque chose d'assez simple. Pas trop de détails dans les ombres. Pas trop de détails, et puis on reste surtout dans le principe de Claudia, dans ton univers. Les acryliques, les techniques mixtes avec les collages. Voilà, on mélange les deux. Inspire. On mélange les deux. On y va. C'est parti Claudia. On commence toujours, tu sais, par le matériel. Et oui, donc on va travailler sur une toile 3D. Ouais. Toile blanche. Du coton. Tout Coton, ça. Ouais. voilà. Il nous faut des feutres Posca, du noir et du rouge, différentes tailles. D'accord. Un pot avec de l'eau, de l'acrylique blanche, rouge et noir, Ok. quelques pinceaux fins, Classique, synthétique. voilà, Ok. et un Une pinceau brosse un peu plus large pour faire le fond. D'accord. Euh, Alors le modèle, tu t'as fait une esquisse déjà? voilà, donc on part sur un petit travail graphique de personnages, un couple chinois. D'accord. Un peu, on est près de la BD là, hein, donc c'est forcément un travail D'accord. où il n'y a pas d'ombre, Très graphique. très graphique. Okay. Et puis, donc on va travailler en peinture et collage. D'accord. Donc le collage, c'est des petites fleurs Excellent. rouges qu'on va ensuite Ouais. relever et un petit dragon qu'on va coller aussi. Excellent. Tout ça, donc les modèles sont téléchargeables, on peut les utiliser. Voilà. Alors on va commencer par peindre le fond en blanc. On va redonner une petite couche de blanc pour que ce soit un peu un blanc uniforme. Alors là, c'est vraiment des couleurs, ça va être assez épuré dans les couleurs, puisqu'on aura quand même, on va charger un peu en dessin, mais on travaille que sur 3 couleurs, hein, donc le blanc, le noir et le rouge. Donc vous étalez, vous pouvez aussi étaler au rouleau, hein, si vous préférez. L'idée c'est d'avoir quand même quelque chose de bien uniforme, ouais. à plat. On dit toujours qu'il ne faut pas laisser les gesso à la lumière, hein, qu'ils sont un petit peu jaunis et tout ça, donc c'est bien Voilà, de c'est couvrir. pas mal de couvrir. Ouais. Hein, quand on a des toiles comme ça, il y a toujours des petits défauts au départ. Alors croisez toujours hein, quand vous étalez. Du coup, je vais sécher au sèche-cheveux. Alors, on va reproduire un dessin, un brouillon. Enfin voilà, j'ai fait un petit croquis de départ avec 2 personnages assez simplifiés, graphiques, plutôt de l'ordre de la bande dessinée. Donc avec quand même un visage plutôt d'origine asiatique, chinois. Donc d'un côté, côté gauche, personnage féminin, côté droit, personnage masculin. Donc vue de face et vue de profil. Donc on est quand même toujours dans cette idée de couple amoureux, hein, quelque chose d'assez rapproché. Alors on démarre par le visage féminin, en traçant d'abord les grandes lignes du contour. Alors là, on va commencer à mettre en peinture, une fois qu'on a fait le croquis, on va commencer par les cheveux du personnage féminin. Donc cheveux noirs, très foncés. Donc on prend un pinceau brosse moyen. Et c'est parti.
Alors, commencez par diluer un peu le noir pour qu'il soit un peu plus, qu'il y ait de la transparence, et puis on noircira de plus en plus par la suite. Alors, on va faire la même technique pour le personnage masculin. Vous remarquez que j'ai pas complètement noirci, je laisse apparaître le fond blanc pour donner un effet comme ça de chevelure un petit peu sauvage. Donc toujours cette technique de, voilà, on pose le pinceau et on relève, hein, technique un petit peu dynamique, et les traces de pinceau toujours dans le même sens. C'est un peu comme si les deux personnages fusionnaient dans la chevelure. Alors maintenant, on va passer à la couleur rouge pour le vêtement de la jeune fille. Être bien dans l'esprit de la Chine, Ben la oui, couleur de la Chine. tout à fait, tout à fait. Alors, une fois qu'on a mis le rouge, vous avez remarqué que j'en ai pas mis partout, je laisse apparaître encore une fois le fond de la toile. C'est pour donner un peu cet effet d'esquisse. Là, on va cette fois-ci travailler au feutre Posca assez fin, donc c'est la peinture acrylique, pour faire les contours, les détails du visage. C'est bien pratique.
Alors, on passe au collage maintenant. On passe au collage. Alors, vous avez... Tu as voilà. préparé plein de collages. Voilà, hein, vous pouvez trouver des fleurs de toutes sortes. Bon, moi, je suis super. vraiment partie sur le rouge. J'en ai, donc vous en avez plein à disposition, mais Ouais. vous pouvez en mettre moins. Moi, je vais pas tout mettre. D'accord. Donc, le dragon, on Ça, positionne. faut le mettre, lui. Voilà. Oui, Le dragon, bah forcément, c'est la l'empreinte. Chine, hein. Ouais, tout à fait. On peut l'intégrer un peu où on veut. Avant de coller, évidemment, on positionne. Ouais. D'où l'intérêt du collage, On puisque compose. on compose Ouais. et on voit. C'est ça qui est génial avec le collage, c'est que hop, tout de suite, ça nous parle, quoi. Et j'aime bien vraiment mélanger les deux. Ouais. Voilà ce que ça va donner. On peut aussi rajouter des petites choses sur les bords si on en a envie. Bon, on peut, voilà, coller sur les bords. Et c'est parti. On prend de la colle. Colle à bois, La colle blanche, toute simple. Ok, ça marche. Voilà. Super. C'est parti. Go. Alors, une fois que vous avez collé tous vos petits éléments, faut les faire ressortir un petit peu avec les contours. Ouais. Les Contours intégrer, noirs. ça les intègre aussi Voilà. à l'œuvre. Bon, le dragon, il Mm. est déjà noir, donc on le Ouais. laisse comme ça. Par contre, les petites fleurs bon, que j'ai imprimées, c'est vrai que redonner des petites touches de rouge dans le rouge, c'est pas mal. Et puis faire les contours en noir. Donc vous tapotez, hein, on n'est pas obligé d'en mettre partout non plus. Mais ça rappelle un petit peu le rouge Ouais, du ça vêtement. harmonise. Voilà, une fois qu'on a fait les petits contours, on peut faire des petites inscriptions chinoises. Bon, alors je vous avoue, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est vrai que la calligraphie chinoise, c'est quand même très joli. Donc, à l'inverse d'écrire noir sur blanc, là, on va faire des inscriptions blanches au Posca. Alors, je m'excuse d'avance pour les gens qui savent écrire chinois, mais je reprends vraiment les lignes. Ah, de toute façon, l'écriture chinoise, ça fait penser aussi à du dessin. C'est très très beau. Voilà, des petites choses simples. Voilà, et puis, eh bien, je pense que c'est terminé. Il ne reste que plus qu'à signer. Donc, j'intègre moi ma petite signature dans l'image. Je vais la mettre ici. Attendez, je réfléchis. Peut-être ici. Allez, c'est parti. Et voilà. C'est formidable. Ça te plaît? Moi j'adore. J'adore ce que tu fais. Tant mieux. Merci. T'arrives avec ton projet, avec tes collages et tout ça. Je dis bon, déjà l'inspiration est belle et tout ça. Mais ça s'assemble, ça se marie, ça se fusionne. J'espère que ça va vous faire voilà, le même effet, vous donner envie de faire plein d'expériences aussi, plein de collages. C'est super. Et puis c'est pas compliqué. C'est pas compliqué parce que le collage, la peinture, mélanger les deux, c'est plus facile que de faire que de la peinture, je pense, hein.
Donc là... Et puis ça ouvre, encore une fois, ça ouvre des horizons qu'on n'oserait pas, des barrières, ça fait sauter des barrières qu'on n'oserait pas franchir nous-mêmes. Donc vous avez tout, comme d'habitude, à disposition, l'esquisse initiale de Claudia, les différents collages à découper vous-même si vous voulez repartir sur vraiment ce principe-là. Puis bien sûr, toutes les explications et le talent de Claudia qui va vous aider. À vous maintenant.